Quand? Ah bon? Aujourd'hui. Ah bah C'est la guerre mondiale. C'est horrible, mais ça me fait rire. On ne sera pas touché. Comment vous savez? C'est écrit. Ah bon? Oui, oui. Je fais une capture d'écran. Non, c'est vrai? Les références. La capture d'écran, juste ouvrez les yeux. Il n'y a pas plus grande capture d'écran. Ouais, c'est sûr, mais... Comment on peut vivre encore après tant d'exil? Est-ce que Oui, c'est normal ou d'accord, pas? oui, mais après tant d'exil, mais on a été touché quand même. Il y a eu 6 millions de juifs qui ont été... Et on est toujours là. Oui, c'est-à-dire, est-ce que nous, on va être là? Oui, mais individuellement, c'est Rien que ça. tu regardes ce qui se passe avec Individuellement, les vous avez enfants. raison. Ah ouais, c'est pour ça qu'on a besoin de dans son celui-là. ensemble, oui, on est là. Ouais, Non, mais là, j'avais pas exactement. peur, quoi. On a la émouna que on est toujours là, mais pourquoi on a besoin de Teilim, on a besoin de Tfilot, on a besoin de se renforcer pour que le Ham Israël ne souffre pas, évidemment. Mais on a la émouna qu'évidemment que le Ham Israël est toujours présent. Naturellement parlant, ça ne devrait pas exister. Ça. Les plus grands et les vrais journalistes, les vrais, hein, parce que là, 95% en France sont faux, d'accord? Les vrais de chez vrais, ils seront pro-Israël. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent l'histoire juive. Oui, parce qu'ils sont intelligents aussi. Ils connaissent l'histoire juive, ils savent ce qui se passe. Ils savent que le Ham Israël, c'est un peuple qui est unique. C'est le seul vrai peuple du monde, c'est le seul vrai peuple qui subsiste, qui existe, qui est là, qui est présent, qui a jamais fait de mal à personne et pourtant qui est le plus haï. C'est ça qui est horrible. Une fois, j'ai entendu un qui disait pourquoi. Un goy, hein. Comment il s'appelle déjà celui-là? C'est un pro-Israël, pour le coup. Il a. Hein? Même Eric Bentala, je sais pas quoi. Non, bon, le méchant, et il disait, il y a quelques années de ça, il avait posé la question à un juif, Dafka, à une star juive. Il dit pourquoi le monde vous haït? Il a dit je sais pas. Il a répondu, je vais vous répondre parce que votre Dieu a donné la Torah dans ce monde. Comme ça il a répondu. Et étant donné que vous avez donné ce cadeau et tout le monde le voulait ce cadeau, eh bien maintenant au jour d'aujourd'hui, Mais ils l'ont tous refusé. ils vont tous refuser. Mais ils regrettent. Je sais pas si c'est vraiment pour ça, parce que... C'est une réalité. C'est une réalité parce que c'est ça qui fait justement toute notre spécificité. Le Kadosh Baruch Hu nous a élus. Et il nous a élus par quoi? Par la Torah. Il nous a fait don de la Torah. Mais on est dans le sujet. Ça parle de Shavuot. Bien sûr, exactement. Je vais vous expliquer un truc. La Emouna, c'est un grand titre. D'accord? Si on fait des cours d'Emouna, etc., j'en ai fait, mais j'essaie toujours de prendre des points qui touchent, on va dire, la grande généralité. Quand on fait un cours d'Emouna, il ne faut pas commencer à parler de choses, et c'est magnifique, et des belles histoires et tout ça. Oui, c'est bon, si vous voulez rester en Ligue 1, on reste en Ligue 1. D'accord? Moi, je vous dis que lorsqu'on prend un sujet tel que la Emouna et le Bitachon, il faut savoir le prendre et le développer. Lorsque vous prenez ça, d'accord? Lorsque vous prenez ça, il faut automatiquement regarder les choses qui nous sont proches de nous. Pas besoin d'aller trop loin. Combien de fois je vous ai parlé par exemple du corps humain? D'accord? Est-ce qu'il y a besoin d'aller plus loin que ça? Non, c'est sûr. Lorsqu'on est en bonne santé, Baruch Hashem, il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour ça. Lorsqu'on voit tout ce qui se passe, et je vous assure que c'est une réalité. Les Chayalim, ils pourront vous le dire. Des Nissim Viniflaot chaque jour. Ah oui, non, mais c'est bien évidemment. Des Nissim Viniflaot chaque jour. Ah, j'ai oublié de le mettre. Des Nissim Viniflaot chaque jour. Je remercie. C'est grâce à une personne qui m'a dit. Non, mais tous les Chayalim qui partent, tous les jours, je crois. Attendez, une petite seconde. En plus, ils sont tellement déterminés de dire. Ah ouais. T'as vu le gars qui a fait la vidéo là, qui a dit. Mais il s'est fait attraper. Joanne. Oui. Son meilleur ami, il est parti. Là. Ouais, le Salel Ben Orly. Ah, il est c'est mort. le petit Betsalel, là, oui, j'ai vu, il est Je crois que décédé. c'est lui, ouais, Si, il y en a un qui est décédé. Aïe, aïe, aïe. C'est qui? Un petit Recording Betsalel. in progress. Ouais, Et le petit Joanne, il a fini, il est parti, non? Ou il est Joanne, il avait fini il a l'armée. fini Ouais. l'armée. C'est ça qui est tuant, c'est que ses copains, il y en a, je crois, il y en a un ou deux qui sont partis, il y a eu des blessés. Apparemment, c'est son ami intime, là, ce C'est horrible. Le peuple juif subit. Le peuple juif a toujours subi.
le peuple juif, il a toujours vécu, il a toujours survécu. D'accord? Avec des épreuves, avec des exils, avec des pogroms, avec des Shoahs, avec des massacres, avec tout ce que vous voulez. D'accord? Le fait est qu'on soit encore là, évidemment, il faut continuer à évoluer, il faut continuer voilà, Bezrat Hashem, à faire des tfilotes, etc., pour que l'âme Israël puisse être protégé. Mais on est là. On est là. Si vous étudiez un peu notre histoire, c'est pas possible qu'on soit encore là. Oui, c'est sûr. C'est Mais pas comme possible. elle disait, individuellement, c'est. Là, c'est pour ça les tfilotes. Pourquoi alors les tfilotes? Pourquoi les tfilotes? C'est un bouclier, la tfila. C'est un aura autour de la personne. D'accord? Autour d'un khayal, autour de nos khayalim, autour du Ham Israël. C'est ça les tfilotes. Ça, je vous l'avais dit depuis le début de la guerre. La tfila, ça protège. La tfila, le renforcement, tout. Un télim, n'importe. Regardez la force du télim. Quand on étudie la Torah, on essaie de comprendre les textes. D'accord? Quand je comprends une Gemara, on étudie le texte, on essaie de le comprendre, on le décortique, on le met en squelette le truc pour qu'on puisse comprendre. D'accord? C'est ça l'étude de Torah. Lorsque vous prenez un livre, vous le lisez, et vous comprenez ce que vous êtes en train de lire. Et pourtant, Tehillim, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? C'est quoi la force de David Améler d'avoir écrit un texte que seule sa lecture nous protège? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? C'est quoi le Tehillim? Juste une lecture. Moi, lorsque je lis une Gemara, d'accord, et juste je lis comme ça et je la finis, ben non, je peux pas faire un sioum. Non, il faut que je puisse avoir compris chaque mot, chaque terme, etc. Une étude de Torah, c'est ça. Et pourtant, David Améler, il a écrit un texte que seule sa lecture, je me répète, protège. D'où ça vient, ça? C'est quoi cette force? On l'a vu pour Rabbi Shimon bar Yochai, le Zohar HaKadosh. Le Zohar, tu lis, parce que c'est tellement profond le Zohar, que c'est pas donné à tout le monde, juste sa lecture te protège. Rabbi Shimon bar Yochai et David Améler, c'est quoi leur force? Je vais vous le dire, leur force. David Améler, il écrit dans le Tehillim, on a bien enregistré. J'ai plus batterie, j'aurais bien voulu enregistrer. C'est enregistré. Non, mais juste cette la partie-là des Tehillim pour mettre dans le groupe des Tehillim. Bah écoutez bien. Je vais vous envoyer si vous voulez. D'accord? Il a écrit comme ça, David Améler. C'était qui David? L'histoire de David Améler. Il a écrit comme ça que Shaoul Améler, c'était le premier roi. C'était pas David Améler le premier roi. Lorsqu'on est arrivé en Eretz Israël, avec Yoshua Benoun, etc., il y a eu quelques années, quelques dizaines d'années, jusqu'à qu'on a pu prendre un roi, mettre un roi en place qui s'appelait Shaoul. Il a été évidemment promu roi par le prophète Shmuel, jusqu'à qu'un jour il devait partir en guerre contre Amalek. Avant de partir en guerre, il faut rapporter un korban, un sacrifice, Zevar Shelamim, pour que ce sacrifice-là, il soit donné à Kadesh Baruch Hu, qu'à Kadesh Baruch Hu nous protège. C'est quoi le korban aujourd'hui? C'est un entre parenthèses. La tfila. Les korbanats que l'on faisait, les korban tamid que l'on faisait au Beth Amikdash, ont été remplacés par Shacharit Mitra Arvit. Donc chaque tfila que l'on peut faire, pour nos Chayalim, par exemple, ça c'est une petite parenthèse, mais c'est une protection pour la guerre. C'est une protection. Même genre quand on fait genre Shakol ou... N'importe. Shakol Yabit Varo, un Shayatsa avec un peu plus de kavana, les Birkot HaShachar avec un peu plus de kavana, une tfila supplémentaire, une petite action supplémentaire, une misva supplémentaire. Vous pensez à ça, ça protège. D'accord? Bon, petite parenthèse. Et là, Shmuel il dit à Shaoul Améler, il lui dit regarde, tu vas attendre un petit peu. Dès mon retour, on rapporte le korban et vous partez en guerre. Ok, très bien. Shaoul il attend. 7 jours. Shmuel l'année il est encore revenu. Et là, le peuple il désespère. Le peuple il est dur. Ça a toujours été comme ça. Rabbi Nounou, il est monté aussi là, ils ont désespéré aussi. 7 jours, ils ont attendu. Et le Ham Israël a dit attends. Vélo Bashmuel à Gilgal va faire ça, mais Alav. Oh, ça y est, on ne peut plus attendre là. On part en guerre. Qu'est-ce qu'il a fait Shaoul?
Il a demandé à Gisho Ela Yaola, donnez-moi le korban Ola, ce sacrifice. Ve'ashelamim, Va'ya'ala Ola, il a fait le korban. 1 minute plus tard. Voyez Kechaloto la Alot Aola, il termine le sacrifice. Ve'ine Shmuelba. Une petite seconde. Ve'ine Shmuelba. Vaïtse Shaoul Krato, comme si de rien n'était. Shaoul vient et dit ah, voilà, un avis. Et là, Shmuel il fait comme ça. Vaïoma Shmuel, mais Asita, qu'est-ce que t'as fait là? T'as ramené le korban sans moi? Le Rav il parle, tu écoutes. Shmuel un avis, il te parle, tu écoutes, c'est tout, point. Niskalta lo shamarta et mizvat Hashem elokecha. Asher tivecha ki ata echin Hashem et mamlatecha et l'Israël adolam. Tu devais garder ta royauté à vie. Non seulement à vie, mais tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-enfants, tout le monde. Adolam, jusqu'à Mashiach Tzidkenu. Va'atam mamlatecha lo takum bikesh Hashem lo ish glivavo. C'est terminé. Ah, c'est à cause de ça qu'il a À perdu. cause de ça à la base. Vous vous rendez compte? 1 minute, il aurait pu attendre. Donc là, nous, on est dans la minute avant. Amen. Et regardez, écoutez bien. Akadosh Baruch Hu envoie une nevia, une prophétie à Shmuel Hanavi. Il lui dit regarde, maintenant qu'il a fait ça, surtout que lorsqu'il est parti en guerre, Shaoul Amelech, Bassof, alors que Shmuel Hanavi lui avait dit t'es obligé de détruire tout Amalek, il a gardé un, Agag, et en fin de compte, il y a Aman qui va sortir, Aman à Agagi, d'accord? Il a dit comme ça à Kadosh Baruch Hu à Shmuel, Malé karnecha shemen, prends une fiole d'huile et va dans la maison de Ishaï, Bet al-Achmi. Là-bas sera le nouveau roi. Va là-bas. Personne ne connaissait vraiment Ishaï. C'est qui celui-là? Ishaï de la maison de Bethléem. Et en fin de compte, on connaît tous l'histoire qui va se passer entre Shaoul Amelech et David Amelech, le conflit perpétuel entre les deux. Non, c'est moi le roi. Non, l'autre c'est moi le roi. Non, c'est moi le roi, etc., etc. Ils vont se chamailler à vie entre Shaoul Amelech et David Amelech. C'était la parole d'Akadosh Baruch Hu, mais Shaoul il voulait pas accepter ça. Avant que l'on commence l'histoire de David Amelech, David il était inconnu au bataillon, d'accord? C'est moins qu'on puisse dire. Shaoul à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Shmuel Hanavi, donc il demande, il part dans la maison de Ishaï. Il faut savoir que lorsque Shmuel Hanavi il arrive à Bethléem, le prophète arrive en ville, le Ham Israël arrive. Bethléem. C'est Bethléem. Ouais. Ah, Je sais pas si c'est Bethléem ici, je sais pas. C'est pas. Si, Je suis pas du tout bon en géographie. Raphaël Imenu, elle est là. Ah c'est ça, exactement. Oui c'est ça exactement. Bethléem Yehuda, ouais c'est ça. Des fois, je m'imagine ça, je me dis, mais en fait, tout ça, ça s'est passé là, C'est incroyable. là où on habite. Donc ça, c'est chez nous. Exactement. Ah bah bien sûr. C'est à nous. Ah bah bien sûr. Bethléem. Mais bien sûr. C'est On quand leur a même donné. incroyable que là, l'histoire qu'on est en train de raconter, C'est là. c'est là, genre, à côté Ouais. d'Aroma. Moi, je suis sûre qu'elle. Shmuel Hanavi il est passé par Baba Saleh. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est quand même incroyable de se dire. Des fois, je me dis ça, je me dis, on a Rachel Imenu ça. En vrai, il y avait là, il y avait Yosef Hatzadik, il y avait Yaakov Avinu, il y avait. C'était là. Imaginez-vous un instant que lorsque vous marchez dans la rue, pensez que juste en dessous il y a un peu peut-être leur pas. D'accord? Shmuel Hanavi, Yosef Hatzadik, Rachel Imenu. Et moi, je suis sûre que Rachel Imenu, elle nous protège du fait qu'elle soit Bah, là. évidemment. De Elle a tous écrit. les Arabes, de tous les fous qu'il y a autour. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'elle meure sur le chemin à Rachel Imenu pour qu'elle puisse protéger la porte de Jérusalem. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash. Mais je suis sûre que c'est. Même un exemple, les tzadikim qu'il y a au Maroc, comme. C'est qui? C'est Rabbi Chaim Pinto. Ouais, Chaim Pinto. Je suis sûre qu'il y a. Mais bien sûr, ils sont là en tant que protecteurs. Ouais, voilà, c'est ça. Ah mais évidemment, évidemment. Alors écoutez bien l'histoire. Donc Shmuel Hanavi arrive, le peuple juif arrive. Le monde entier arrive à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Lorsqu'un prophète y venait, c'était ou pour, malheureusement, dire au peuple, attention, faites tes chevaux, sinon Akadosh Baruch Hu va vous détruire, ou bien pour nous dire autre chose.
Et là, Shmuel, il arrive. Shmuel, Navi, il arrive. Il demande à voir Ishaï. Ishaï, il arrive, il dit oui, qu'est-ce qui se passe? Que me vaut cet honneur? Il dit regarde, envoie-moi tous tes enfants. Il y a un de tes enfants, il va être promu au roi aujourd'hui. Il dit oui, j'ai 7 enfants, 7 garçons. C'était tous des robustes. C'était tous des robustes. Ils arrivent comme ça, les enfants de Ishaï, un à un, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. À la fin des 7, qu'est-ce qui se passe? Il t'en manque un. Il dit non, j'ai pas d'autre fils. Et là, il se rappelle. Oui, j'ai un petit. J'ai un petit. Mais qui a un rapport, quoi. Il dit emmène-le. Il l'emmène. Et après, je vous raconterai la suite. La question qui est posée par le Midrash, par les Mefarshim, je comprends pas. Il sait pas qu'il a un autre fils. Et c'est que au fur et à mesure, dans son esprit, il se dit ah si, j'ai encore un petit garçon. Qu'est-ce qui se passe avec Ishaï? Il faut remonter bien des années avant, avec Ruth à Moavia. On va lire tout ça à Shavuot. Ruth à Moavia, c'était la route de Moab. Il faut savoir que la tribu de Moab, le peuple de Moab, n'est pas accepté dans le peuple juif. Pour quelle raison? Parce qu'on voit dans la Torah que Lot, lorsque il a déguerpi de Sodome et Moab, de Sodome et Amora, il ne restait que ses 2 filles et lui. Tout était détruit autour de lui. Tout était détruit. Et là, ces 2 filles se posent la question, mais comment on va repeupler ce monde? Peut-être que le monde entier a été détruit, il ne reste que nous 3. Qu'est-ce qu'elle a fait la première fille? Elle a dit à sa sœur, elle a dit regarde, on va enivrer notre père et on va aller avec notre père. Et c'est ce qui s'est passé. La première fille, elle a enivré à son père et elle est partie avec son père. De elle est sortie Moab. Le deuxième soir, elle a fait la même chose. De elle est sortie Ammon. Ammon et Moab. Moab de mon père. Moab du père. D'accord? C'était le nom des enfants. Bien sûr. Et c'est devenu le nom Du peuple. d'une génération. Exactement. Moab et Ammon. Le Yavo Ammoni ve Moavi bikal Hashem. C'est écrit dans la Torah. Interdit à ce peuple de venir. Quel rapport? Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de ce méfait? Les Mefarshim disent que non. Parce que lorsque la tribu de Ephraim elle est sortie d'Égypte avant l'heure, parce que la tribu d'Ephraim est sortie avant l'heure d'Égypte, lorsqu'on était en exil, en esclavage, eh bien, Ammon et Moab, ils sont venus, Velo Kidmou Bemaim ou Beochel. Ils leur ont pas donné à manger et à boire. Et ils sont morts comme ça, toute la tribu de Ephraim. Et donc, ce peuple-là, qui est tellement mécréant, qui est tellement arzari, ne lui permet pas de rentrer dans le peuple juif. C'est pas possible. Moab a eu le mérite d'avoir le Mashiach. Comment c'est possible? Les Mefarshim les apprennent, c'est écrit aussi d'avoir le Mashiach. Ah oui, c'est descendant de Ruth. Les descendants de Ruth, David Amelech, etc. Incroyable. Mashiach ben David. Comment elle a eu ce mérite? On voit que Béhémet, tous les grands sont sortis de peuples là de cette façon. Boaz, le descendant de Tamar. Exactement. D'accord. Non, exactement, Tamar. Tamar et ensuite Ruth, effectivement. En fait, ce qui s'est passé, je vais vous expliquer un peu l'histoire. C'est que. On est en train de faire l'arbre général. Oui, je vais vous faire l'arbre général. C'est la suite de Ruth. C'est exact. Non, Tamar, c'est la suite et je vais vous raconter l'histoire. Moab et Ammon, donc des filles de Lot, sont sortis ensuite Tamar. D'accord? Tamar, c'était justement une des descendants de Moab et Ammon. D'accord? En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque elle était mariée au fils de Yehuda, parce que Yehuda, le fils de Yaakov, était marié, il avait des enfants, et un de ses enfants était marié avec Tamar. L'un, il est mort, l'autre, il meurt, et ensuite, donc, Tamar, elle est de côté. Tu vas attendre le petit bébé qui arrive. Mais elle savait pertinemment que allait sortir d'elle le Mashiach Tzidkenu. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est déguisée, d'accord? Et elle est partie avec Yehuda. Lorsque Yehuda s'est rendu compte que sa belle-fille elle était enceinte, il dit: oh, tu dois attendre mon fils. Comment ça se fait que tu es enceinte? Donc il a dit: Chaya Mita, on va la tuer. On est obligé de la tuer.
Ils vont pour la tuer, et jusqu'à qu'elle fait montrer les simanim, la bague, etc. Bon, on va pas rentrer dans tous les détails. Le bâton. Le bâton, exactement, mais c'est vrai. Le bâton, la bague, etc. Il dit voilà, ça t'appartient. Il a eu honte à ce moment-là, évidemment, Yehuda, et dit je peux pas la tuer. Et de elle est sorti Peretz et Zerach, d'accord, qui en fin de compte, Mais c'était pas des mamzerim. c'était pas des Parce que mamzérés. leurs enfants, leur mari était mort. Elle pensait que si maintenant elle allait partir avec le troisième fils, il allait mourir aussi. Donc elle était sûre et certaine qu'elle devait partir avec Yehuda. D'accord. Et elle a fait ça, les Shem Shamaim. Elle a fait 100% ça, les Shem Shamaim. Bon, c'était des tzadkaniyot inimaginables, de toute façon. Hein, tout ça. De toute façon, il faut bien savoir une chose. Hein. Et c'est pas parce que je suis face à des femmes. Hein. Le peuple juif, il a vécu grâce à ces grandes tzadkaniyot. D'accord. C'est bien évidemment. C'est pas un ridouche. Top. Alors, je reviens à l'histoire de Ruth. Ruth, on connaît tous l'histoire, elle a suivi sa belle-mère, d'accord. Elle a suivi sa Toujours belle-mère. chez sa belle-mère. Toujours suivi sa belle-mère. Et ensuite, ils arrivent à Bethléem. Beth Alachmi, vous vous souvenez, Isha et Beth Alachmi. Donc ils arrivent à Bethléem. Et là, sa belle-mère, elle dit, Naomi, elle dit à sa belle-fille Ruth, elle dit regarde, va dans le champ de Boaz. Boaz, c'est mon cousin, ok, c'est ma famille. Va là-bas, c'est le grand riche, et chez lui, tu pourras au moins un peu manger quelque chose, tu pourras, voilà, subvenir un peu à tes besoins. Et là, elle se rend là-bas, elle se démarque des autres femmes parce qu'elle est tellement sniout, Ruth. Et là, Boaz se rapproche petit à petit d'elle, et il lui raconte que il faut savoir que lui, il est d'avis que c'est pas les Moabiotes qui ont l'interdit de rentrer dans le peuple juif. Les Moabiotes, les femmes de Moab, ont le droit de rentrer dans le peuple juif, ont le droit de se convertir. Moab, homme, interdit. Moabiotes, oui. Pourquoi? Il dit Boaz, parce que ce ne sont pas des femmes qui ont fait ça contre la tribu de Éphraïm dans le désert, ce sont que des hommes. D'accord? Bon, le méchanet. Lui, il est de cette opinion. Et donc, Ruth, elle dit regarde, moi j'ai envie d'avoir des descendants. Ok, j'ai envie d'avoir des descendants. Boaz, il dit moi aussi, ma femme elle est une diphtéra, j'ai rien Elle a du eu la tout. prophétie qu'elle savait que d'elle. Elle savait, bien sûr. Bien sûr, elle savait tout ça. Elle savait que tout ce qu'elle faisait, c'était les Shem Shamaim. Et là, Boaz, il dit regarde, moi je ne peux pas. Parce que normalement, celui qui doit te prendre, qui a un étage avant, en réalité, c'est celui qui siège au Bedin, il s'appelait Tov, d'accord? Et c'est celui qui est plus grand, c'est le Gadolador. Demain, je vais au Sanhedrin et je vais proposer mon idée par rapport à cet halakha que moi je pense c'était un Gadol aussi, Boaz. Moavite, Moaviv et le Moavite, etc. Et là, le lendemain matin, il va là-bas. Tov n'est pas d'accord avec cet halakha et dit regarde, moi je suis mévater, prends-la toi si tu veux. Et on sait ce qui se passe. Boaz le soir se marie avec Ruth. Le lendemain matin, il décède. Et pourtant, il avait 400 ans, Boaz. 400 ans. Le Safek qui reste, il subsiste parce que Ruth, elle tombe enceinte et sa progéniture devient Oved. Oved, Olid est Ishaï. Ishaï, Olid est David. D'accord, on connaît tous ensuite la suite. Pourquoi le Safek subsiste? Est-ce que Behemet, Moab a le droit de rentrer dans Bikel Hashem ou pas? Parce qu'il est niftar le lendemain, Boaz. Ils se sont dit, ah, mais en réalité, peut-être que Boaz, il avait tort. Peut-être qu'il est décédé, à Kadosh Baruch Hu n'a pas accepté sa halakha. Donc, ça fait qu'il a toujours subsisté. Et en fin de compte, lorsque Ishaï lui aussi, c'était un tzaddik. Mais Tachles, il est sorti d'une Moabite. Donc, lui, il s'est quand même marié avec une tzaddika. Elle s'appelait cette tzaddika, d'ailleurs, si vous voulez l'appeler une de vos filles, Bezrat Hashem, ce nom, c'est une grande tzaddikette. Parce que grâce à elle, on a eu David Ameller. Elle s'appelait Nitzevet Bat Adael. Je sais que c'est un nom un peu difficile. Nitzevet Bat Adael. C'est un peu compliqué. Et cette grande tzadikette, vous allez voir combien elle était tzadika. Nitzevet Bat Adael, c'était la femme de Ishaï. Quand il a vieilli, Ishaï, il avait déjà eu 7 garçons. Il s'est dit, j'ai quand même ce truc-là en moi. Peut-être que j'ai pas le droit d'être avec une juive. J'ai pas le droit, peut-être que j'ai pas le droit. Donc il s'est détaché de sa femme et a dit j'ai plus de relation avec ma femme. Il s'est détaché. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est dit regarde, moi j'ai envie de prendre comme épouse une femme qui je suis sûr et certain que ma progéniture sera juive. Il a pris quoi? Il a voulu prendre qui? Une servante
une servante kénaanite. Kénaanite, donc une Goya. Parce que selon la halakha, lorsque on se marie avec une chifra kénaanite à l'époque, l'enfant qui va sortir, évidemment il sera kénaani, mais si ensuite il libère sa servante et son enfant, eh bien automatiquement il devient juif, les chol davar vedavar. L'homme, L'homme, exactement, le garçon. Non, pas lui, Pas la femme. l'enfant. l'enfant et la femme. La femme aussi. La chifra aussi, elle devient juive. Ok. Tout le monde devient juif, conversion, tout va bien, nickel, propre. Donc il s'est dit, c'est la seule façon que je peux sortir de moi une progéniture juive. C'est ce qu'il a voulu faire. Il dit ça à sa chifra, à sa servante. Mais cette servante, elle aimait tellement la femme de Ishaï, Nitzevet Badadael, elle est partie lui dire. Elle est partie lui dire. Elle a dit, regarde, Ishaï, ton mari, il m'a demandé de faire ça, etc. Mais moi, je t'adore, je ne peux pas faire ça. Et je te donne les simanim, comme Rachel et Léa, vous vous souvenez? Comme Rachel et Léa. Il lui a donné les simanim. Nitzevet Badadael, elle va avec son mari Ishaï, sans qu'il le sache. Elle part dans la nuit. Il ne l'a pas vue, d'accord? Elle part dans la nuit et elle tombe enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, Nitzevet Badadael, Ishaï se dit, attends, t'es encore marié avec moi? Et Chétiche, ce qui va sortir de toi, il est mamzer. Terminé. Terminé, il est mamzer. Elle dit rien. Il n'y avait pas la sota à l'époque. C'est quoi ça? Il y a toujours le safek. On peut pas, il faut qu'il y ait des témoins. Un témoignage. Sans témoignage, il ne peut pas y avoir. Sans témoignage, il ne peut rien avoir. Ça, c'est quand la femme, elle voit l'eau avec le chaman et forage. Ouais, on va pas rentrer dans ça. Non, ouais, c'est sûr, mais c'était parce que ça aurait, c'est vrai. ça aurait pu C'est être une façon de dire si l'enfant. C'est vrai, mais il faut vraiment un témoignage. Et on ne peut pas dire une femme près de Shalom sans qu'il y ait un témoignage. Et donc elle dit rien. Pourquoi elle dit rien? Pourquoi elle n'a pas dit non, c'était moi? Elle n'a pas voulu faire de la shonara sur sa servante. Vous vous rendez compte? Elle n'a pas voulu dire c'est ta servante qui m'a donné les simanim, etc. Vous vous rendez compte? Une kénaanite pour ne pas faire de la shonara. Et donc, elle a été mise de côté aussi, elle, Nitzevet Badadael. Et qu'est-ce qui est sorti d'elle? Le petit David. Et les autres? Non, les autres, ils étaient sortis avant. Les 7 premiers, ils étaient sortis avant. De elle, d'elle aussi ou Bien sûr, de elle aussi. Tout le monde était de... Tout le monde était de la même femme. Tout le monde était de la même femme, mais lui, il ne savait pas. Isha, il pensait que ce petit garçon-là, le petit David, c'était un mamzer. D'accord? Donc il l'a mis de côté complètement. Vous vous rendez compte, juste pour vous expliquer qui était, c'était quoi le ressenti de David? C'est que lorsqu'il passait le petit David, et on entendait le voisinage qui était en train de se disputer et tout ça, un père pouvait dire à son fils, attention, parce que demain tu pourras devenir comme David le bâtard. Vous vous rendez compte? C'était Kiilou, comment on appelle ça? Le sobriquet. Oui, mais l'insulte de l'époque. C'était l'insulte, tu vas devenir comme le petit David. Le chien Kiilou. Et ça pendant 28 ans. 28 ans. Qu'est-ce qu'il fait David pendant 28 ans? Il est berger. Ishaï, son père, lui il savait pas. Ishaï, il l'a mis en tant que berger dans les montagnes et dans les forêts. Pour quelle raison? Pour pas le voir. Non seulement pour pas le voir, mais aussi il avait en tête, Ishaï, il s'est dit, j'espère qu'il va être tué par les ours et par les lions. J'espère au moins on m'enlèvera cette épine du pied. Et on connaît tous la force de David Ameller. Il a su soudoyer des ours et des lions. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash. Et il n'est jamais mort. Et pendant toute cette période-là, qu'est-ce qu'il fait David? Il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Il écrit les Tehillim. Pendant toute cette période, il écrit les Tehillim. Et les Tehillim. Merci Akadosh Baruch Hu pour tout ce que tu me donnes. Mizmor le Toda, etc., etc. Pendant 28 ans, t'es mis de côté, t'as personne. Ni le Gadol Israël est avec toi, ni ton père, ni ta mère. Personne n'est avec toi. Pourquoi elle est où, ça? Elle est mise de côté, Tachles. Elle est là, oui. Mais elle est un peu mise de côté par le monde entier. D'accord? On va voir par la suite que Behemet, elle a été, Baruch Hashem, elle a été élevée par les grands tzadikim du fait, voilà, tout ce qu'elle a fait. De manière extraordinaire. On a eu David Ameller grâce à elle. Et pendant 28 ans, il écrit les Tehillim.
et les Teilim. Et les Teilim. Il y a écrit comme ça, hein, qu'une fois, lorsqu'il était dans le champ en train de faire brouter donc le bétail, il écrit un Teilim assez spécial. Alors, je ne l'ai pas ici. Une petite seconde. Ah oui, voilà, il y a écrit Lamnatser Mizmor le David. Hashamay Mesaperim Kevod El ou Maase Adav Magid Arakia. On le lit tout ce Teilim d'Achon 19. Celui qui veut le lire, celui qui veut le prendre, ce Teilim 19, il est spécial. Il est spécial ce Teilim 19 parce qu'il l'a écrit dans des moments tellement compliqués, David Améler. Lorsqu'il était en train de faire paître son troupeau, Lamnatser Mizmor le David. Hashamaim Mesaperim Kevod El. Les cieux racontent l'honneur d'Hachem. Ou Maase Adav Magid Arakia. Et qui loue les cieux racontent les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Comment le ciel peut parler? Comment le ciel peut parler? Les Mefarshim nous apprennent qu'en réalité, Hashamaim Mesaperim Kevod El, juste en voyant les cieux, on se rend compte des bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. On regarde ces choses magnifiques, l'univers, comment il est beau, les arbres, les fleurs, etc. C'est ça, en réalité, c'est le ciel qui nous raconte. Keilou, c'est le ciel qui nous raconte. Regardez la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est Hachem qui lui soufflait qu'est-ce qu'il fallait qu'il dise ou Non, c'est lui qui écrivait. C'est lui qui écrivait. Même dans le chapitre 103, les David, Barechi, Nafshi et Hachem, Vechol, Kiravai, et Shem, Kocho. Il se rapprochait d'Akadosh Baruch Hu, mot à mot, par les Teilim, en écrivant des poèmes et encore des psaumes. Ça a bien été prophétisé, tous ces Teilim. Non. Parce qu'on voit aujourd'hui dans les Teilim, des fois, combien de fois il y a des comparaisons avec ce qui se passe aujourd'hui, etc. C'était la galoute de David. Évidemment qu'il y avait une Siyata d'Ishmaïa. Évidemment, et nous on le voit aujourd'hui, cette Siyata d'Ishmaïa. Mais lui, en tant que petit David, en tant que berger, il ne voyait pas ça comme ça. Il se rapprochait encore plus d'Hachem. Et vous allez voir que ce rapprochement-là a fait ce qu'il est devenu. Il faut savoir que l'humilité d'une personne fait qu'il devient grand par la suite. Il faut savoir que Rabbi Ezra Atia, le maître de Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, le maître du Rabben Sion Abba-Shaul, le maître de tous les Gdolim, d'accord? Rabbi Ezra Atia, on ne l'a pas entendu. Qu'est-ce qui a déjà entendu des histoires de lui? Une fois, sa femme, elle a eu des problèmes de bras. Ah, j'ai entendu. Elle n'avait pas de bras et son mari, il n'a jamais vu. Il était marié à qui? Il n'a jamais vu qu'elle n'avait pas de bras. Non, c'est pas ça. Pas ça. C'est pas le même. Ouais. Vous connaissez pas le cette histoire? Non. Ouais, trop bien. Vous me la raconterez. Ok. Eh bien, une fois, le médecin il lui dit, on est désolé, mais on est obligé de couper le bras. Et il dit, pour pas que ça se répande, etc., la maladie, on est obligé de couper le bras. Et là, Rabbi Ezra Atia, la veille de l'opération, il étudie une Gemara. Il étudie la Gemara avec créchec extraordinaire. Et là, il s'endort dans son limoud. Et il voit dans son rêve le Maharsha. Le Maharsha, c'est un des Gdolé en l'âme, des commentateurs de la Gemara. C'est lui avec les cheveux. Exactement. Alors, le Maharsha, effectivement, il avait des cheveux longs. Il se les accrochait sur le mur pour ne pas s'endormir dans son limoud la nuit. Là, c'était le Maharsha. Et il voit le Maharsha dans son rêve, Rabbi Ezra Atia, et il dit, t'en fais pas, ça ira bien. Ça ira bien. Il raconte pas à sa femme. Le lendemain, ils vont à l'hôpital. Il commence à lui faire donc les premières piqûres pour l'opération. À l'endormir. Rabbi Ezra Atia tout le temps avec son télim, il prie à Kadosh Baruch Hu. Et là, juste avant l'opération, le médecin il dit, tout va bien. Tout va bien. Et qu'est-ce qu'on fait? On l'a endormi. Qu'est-ce qu'on fait? On l'a endormi. Il dit, bah ouais, on va la laisser se réveiller. Tout est revenu, tout va bien. On a fait les radios, tout va bien. Ils vont voir le Rav et Vadara. Tout se passe bien. Il n'était pas étonné. Elle se réveille. Elle appelle son mari. Elle dit, Ezra, pourquoi tu m'as pas dit? Il dit, de quoi? Que le maréchal est venu dans ton rêve. Il dit, mais comment tu sais? Il dit, moi aussi je l'ai vu quand j'étais endormi. Qu'il était venu te voir, etc. Les Gdolor, là. Et ça, il y a combien de temps? Il y a 100 ans? 80 ans? Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que l'humilité de Rabbi Ezra Atia a fait toute sa grandeur. Lorsque Maran Rabbeinu Ovadia Yosef il a écrit ses livres,
Yabi Omer. Ça a fait la grandeur de Maran, c'était ça. Yabi Omer, c'est responsable. Il va avoir plein de Gdolor alors Avel Dinber pour des Askamot et pour des Askamot, plein de Gdolor Israël. Et ensuite, il va voir son maître. Il dit Kvodarav, j'ai besoin de votre approbation, j'ai besoin de votre bracha. Il dit, je te fais une condition. Une condition et je t'écris. Il dit Kvodarav, bien sûr, c'est quoi la condition? Il dit que ma Askama, ça soit la dernière, pas la première. Qu'on ne me voie pas. Approbation. Qu'on ne me voie pas. Ouvrez un Yabi Omer. Le maître de Maran, tout à la fin. Pourquoi? C'est lui qui l'a demandé. L'humilité. Et l'humilité, on le voit tous chez les grands. Moshe Rabbeinu. Et on le voit aussi chez David Ameller. Pour quelle raison? Parce que, on va reprendre l'histoire qu'on a mis en parenthèse tout à l'heure. Excusez-moi. Oui. David Ameller et Esther Amalka, qui vient avant qui? C'est David Ameller. Logiquement. Alors, Esther Amalka, c'était après le second Beth Amikdash. Alors David Ameller, lorsqu'il a écrit les Télim, il savait tout ce qui allait se passer. Allah Yelet Hashachar. Le Kavet, il parle de Esther Amalka. Esther Amalka. Il le parle parce que nous, on a l'idée aujourd'hui. Parce que nous, on a ça, évidemment, mais c'était tout Bessiyata Ishmaïa. Tout a été fait Bessiyata Ishmaïa. Vous avez un peu raison, mais c'est pas par prophétie. C'est pas par prophétie. C'est ça la grandeur du Télim. Qu'est-ce qui fait toute la grandeur du Télim? Écoutez bien, la grandeur du Télim qu'une simple lecture protège le Ham Israël, c'est qu'ils ont été écrits, ces Télim, avec l'amour d'Akadosh Borou, pourtant dans l'épreuve. C'est tout. Rabbi Shimon Bar Yochai, pendant 13 ans, il était dans une grotte. Il a fait sa grandeur, même dans l'épreuve. Akadosh Borou. Donc nous aussi, on n'est pas au niveau de David Ameller ou de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais je vous assure, Donc, que chaque... Juste, il y en a, c'est pour qui c'est difficile de faire des télim. Je sais pas que je vais arrêter de faire des télim. Ouais. Surtout que je me suis mise, donc vous ne voudrez même pas que je m'arrête. Mais le fait de parler avec amour, avec Hachem dans l'épreuve, ça pourrait avoir le même impact. Mais il n'y a même pas de question à se poser, Birlal. Les Télim, ils ont une protection particulière parce qu'ils ont été écrits dans l'épreuve, d'accord? Dans l'épreuve, et pourtant. D'ailleurs, Shir Amalot et Saena et Lahari Ma'in Yavo Ezri, ça c'est écrit par contre, c'est Akadosh Borou qui lui a dicté. Il dit ne t'en fais pas, je te protège. D'accord? Donc il y a vraiment, évidemment, vous avez raison, il y a des Siyata Ishmaïa, il y a Ruach HaKodesh et tout ça, mais lui il a écrit en toute naïveté, en toute humilité. Il a écrit l'amour d'Hachem pendant ces moments-là. Et donc, je reviens à l'histoire. Pour quelle raison Ishaï, il ne se rappelle plus de ce petit-là? Parce que lui, il ne pensait pas que c'était son fils. Il ne pensait pas que c'était son fils. Il pensait que c'était juste le fils de sa femme qui était parti. Je peux vous arrêter, j'ai complètement oublié. On peut faire les Elohim Nishmat, Raphaël, Foulé, Ben, Les Nishmat, Raphaël, Foulé, Ben, Rivka. Rebecca. Et donc Ishaï n'a pas connaissance qu'en réalité c'était son fils. Et là il se rappelle. Peut-être que c'est en réalité mon fils. Et lorsque le petit David il arrive, petit David, il avait 28 ans, il arrive, imaginez-vous le Ham Israël est présent, imaginez-vous un amphithéâtre énorme avec tout le Ham Israël, Shmuel Hanavi en plein milieu. Et là le petit David il arrive comme ça gringalé. Il arrive devant Shmuel. Il y a écrit dans le Midrash qu'il avait une cruche avec de l'huile, comme je vous ai dit au préalable, pour oindre le nouveau roi. Et là, la cruche, elle a tremblé, elle s'est ouverte toute seule, et l'huile a giclé directement sur David pour le oindre. Imaginez-vous à ce moment-là, qu'est-ce qu'une personne qui a été tellement mis de côté, pourrie pendant 28 ans, depuis sa naissance, qu'est-ce qu'il aurait pu faire à ce moment-là? Ouais. C'est moi, les gars. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire à ce moment-là? Il dit, tous ceux qui m'ont dénigré, venez. Hop, Hayamita. Qu'est-ce qu'il a fait, David, à ce moment-là? Vous savez ce qu'il a fait? Un Télim. Il a écrit un Télim. Vous savez lequel? Vous voulez que je vous le dise? Vous allez le prendre maintenant. Le Télim 131.
Ah, je l'ai. Ben voilà. Il a écrit à ce moment-là. Bah non, c'est moi. Ah, c'est vrai. David Amelech, il a écrit 136. à ce moment-là ce Teilim. C'est quoi le Teilim? Shir Amalot le David. Lo gava libi. Chas v'shalom, j'ai pas de gava. Velo ramu enai. Mes yeux ne se sont même pas levés. Velo ilarti bigdulot. Je me suis pas pris comme un grand à ce moment-là. Au bénifleot, mais méni, car comme si que toutes les nifleot viennent de moi. Chas v'shalom. C'est pas moi. C'est toi, Hachem. C'est toi, Hachem. La grandeur que tu m'as donnée, c'est pas la mienne, c'est la tienne. Et c'est que pour toi. Ils disent Chazal, Lo gava libi, c'est écrit dans le Midrash Rabbah. Besha'a shishmuel mashach oti lemeler. Au moment où Shmuel Hanavi m'a rendu roi, Lo gava libi. J'ai pas eu de gava à ce moment-là, je te le promets, Hachem. Peimat lev achat, etc. Lo haïta les David, imaginez-vous. Son cœur, c'est même pas un peu, elle est un peu plus rapide. Rien du tout. Rien du tout. L'opima achat yoter velopima achat pachot. Rien du tout. Aucune gave. Zéro gave. Le rapprochement qu'il a eu avec Hachem pendant tant d'années, son rapprochement et voilà, il s'est collé avec Akadosh Baruch Hu pendant tant d'années. Il a tellement mis toutes ces épreuves pour Akadosh Baruch Hu, que même lorsque Akadosh Baruch Hu l'a relevé de ses cendres, eh bien, lo gava libi. Aucune gava. Aucune gava. Voilà la grandeur, mesdames, de David Amelech. Voilà la grandeur. Pour quelle raison? Le fait juste de lire un Teilim. En tout cas, c'est sûr qu'il n'était pas marocain. Pourquoi? Le Marocain, Je comprends un peu, mais j'ai pas envie de le dire, moi. Non, elle est marocaine, je crois. Mais Ouais. il Marocaine, est- hein. Attention. Hein. Moi, je parle des hommes marocains. Non, mais attends, il était un petit peu tunisien aussi. Il y a l'huile qui a carrément Ah ouais, sauté c'est sur lui. vrai. C'est vrai. Non, mais je pense pas que ça existe des juifs qui ont vraiment de la gave. Ah, quand Je même. pense que c'est. Ah, Ah bon. bah, grave. C'est très très dur parce que lorsque vous êtes, par exemple, on va dire un patron, Non, mais c'est Ok. une reconnaissance. C'est une reconnaissance. c'est une reconnaissance, c'est vrai, mais lorsque par exemple vous avez Mhm. Vous êtes- C'est bien cette naïveté. Non, mais C'est c'est vrai. dans le bon sens. Hein, je Non, mais Ouais, c'est- ouais, je sais, j'ai compris. quand vous montez dans les échelons et lorsque vous avez des gens qui vous apprécient, lorsque vous êtes par exemple un patron, je sais pas, d'accord, automatiquement vous avez à ce moment-là ce Inyan, c'est moi qui est au-dessus, quoi. C'est moi qui est au-dessus. Et c'est à ce moment-là que vous devez vous dire, c'est pas moi, c'est rien. C'est pas moi. Un rave, par exemple, c'est que Voda Torah, c'est pas moi. C'est du vide. Vous voyez ce que je veux dire? L'être humain, on est tous les mêmes. D'accord? Il y a derrière, après le Voda Torah, il y a le truc, il y a ci, il y a ça. Et justement, un patron, par exemple, il doit se dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a tout donné. Ils se vendent les Toda, etc. Moi, j'ai rien pris. Akadosh Baruch Hu m'a donné la Chokma, Akadosh Baruch Hu m'a donné la Parnassa, Akadosh Baruch Hu m'a Très donné ça. difficile. Et c'est là Très toute la difficile. complexité. On a tous un peu. Et c'est là toute la c'est complexité. quelque chose de naturel, il faut combattre, mais c'est vachement difficile. On est tous confrontés à ça, Mhm. mais encore plus ceux qui ont des places. Il y a un- pardon. Excusez-moi, j'ai une question. J'ai jamais compris comment c'était possible. En fait, Hachem il s'est effacé de Shaoul. Et après, il y a le Navi qui est venu et qui a dit que David Amelech, ça allait être le roi. Mais pourquoi Shaoul, il n'a pas accepté si ça s'est fait? Ça veut dire, Shaoul, pour lui, à David Amelech, il a été Mored. C'est pour ça qu'il voulait le tuer. Mais en fait, j'ai pas Nous, compris en fait le... Ah, regardez, c'est ce que je dis très souvent ces derniers temps. Nous, on voit ces Gdoler Olam, comme Shmuel Hanavi, Parce que c'est comme Shaoul. Shmuel Hanavi, c'est Shmuel Hanavi, quoi. Mais imaginez-vous à l'époque la grandeur de Shaoul Amelech et la grandeur de Shmuel Hanavi. Elles pouvaient s'égaliser. C'était énorme, Shaoul Amelech, c'est inimaginable. Le premier roi qui a été choisi par Hachem. Donc, ou bien c'est par Yetzirah, je ne sais pas, ou bien lui il pense, non, c'est moi, c'est tout. Parce que Akadosh Baruch Hu l'a décidé. Mais si Akadosh Baruch Hu, il envoie quelqu'un pour nommer un nouveau roi, Oui, mais des fois, on ne reconnaît pas toujours les vrais shlichim. Des fois,
C'est-à-dire une personne, ça va être même dans la vie de tous les jours, d'accord, on a des shlichim tout autour de nous. Des fois, on ne va pas reconnaître que c'est un shaliach. S'il était au même niveau que Shaoul, c'est ce que je pense. Hein. Parce que Oui. Shaoul, S'il il était a au pas même été niveau que nommé par Shaoul, un il ne avis. devait pas se dire. Hein? Shaoul n'a pas été nommé par un avis. Si, par Shmuel à Navi. Aussi. C'est pour ça que j'ai du mal. C'est très dur à comprendre. Mais pas tout le temps on voit et on reconnaît la grandeur de la personne qui est en face de nous. Malheureusement. C'est comme une femme avec son mari. Failli que ça pousse. Ou un homme avec sa femme, c'est la vérité. Bah oui, ça peut. Bien sûr, mais c'est ça le terrain aussi. À la grandeur de Shaoul Améler, je pense que lui, c'était le plus grand gadol après Yoshua ben Nun, d'accord? Donc le troisième après Moshe Rabbeinu. Donc je pense qu'à son niveau, il avait justement conscience que ça devait être que lui. Et surtout qu'on a une halakha, qu'il ne peut pas y avoir deux royautés qui se chevauchent. Alors Eh bien c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? À Kadosh Baruch Hu, il a envoyé une dépression à Shaoul. Il l'a fait déprimer. Comme ça c'est écrit dans le Midrash. Un roi normalement, à Kadosh Baruch Hu lui donne la simra tout le temps. À Kadosh Baruch Hu il lui donne ce nes là, ce miracle là, d'être tout le temps besimra. Il lui a donné la dépression. Qu'est-ce qu'il a fait Shaoul? Il dit c'est pas possible. C'est sûr et certain que ça vient d'Hachem. C'est sûr et certain que ça vient d'Hachem. Donc qu'est-ce qu'il avait demandé à ce moment-là? David il n'était même pas encore dans l'histoire. Il dit trouvez-moi quelqu'un qui puisse me faire de la musique. Trouvez-moi quelqu'un qui me fasse de la musique. Et il cherche. Il dit que Vodameler, on a un petit jeune que personne ne connaît, d'accord? Il peut venir te faire ça. Petit David, il vient, d'accord? Il lui fait de la musique. Shaoul, je lui fais du bien. Il dit Et il a aimé David pendant des années et des années. C'était son second à Shaoul. C'était son second. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait ça? Kadosh Baruch Hu il a fait ça pour qu'il se fasse connaître, le petit David, et pour qu'il se fasse apprécier des autres. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Il y a écrit comme ça que David était berger, comme je vous l'avais dit, mais après le Ham Israël est parti en guerre contre Goliath. On connaît tous l'histoire avec Goliath. Ils partent en guerre contre Goliath. Et là, Goliath, il est Megadef, il est Mekalel à Kadosh Baruch Hu, chez Mishmor. Il dit c'est qui ce dieu, etc. chez Mishmor. Il dit regardez, on va faire un deal. On va faire un deal entre nous. Il dit si il y en a un qui arrive à me battre, on sera tous vos serviteurs. Si par contre moi j'arrive à battre celui qui va venir contre moi, vous serez tous mes serviteurs. Imaginez-vous les deux camps. Qui est-ce qui va être choisi, etc. Oh, ils savent rien. Et là, Ishaï, qui était chez lui, il envoie David, parce que ses enfants, à Ishaï, ses deux enfants, ses 7 fils, c'était des robustes, ils étaient en guerre. C'était des grands soldats. À l'époque, lorsqu'ils partaient en guerre, ils devaient obligatoirement donner un papier, les hommes qui étaient mariés, un papier stipulant que s'ils ne revenaient pas de guerre et ils ne savaient pas où ils étaient, c'était automatiquement un guet. Pour ne pas que Chas v'Shalom, la femme, elle reste à Gouna, etc., où il est le mari, directement le guet. Et là, ils sont tous partis précipitamment en guerre. Donc ils n'ont pas eu le temps de faire ce papier. Isha, il demande à David, va chercher chez mes fils, va chercher ces papiers-là stipulant que les guettes et tout ça. Il arrive là-bas, il entend un homme en train de maudire à Kadosh Baruch Hu. Et là, tout de suite, David, c'est la meilleure de lui. Quoi? On parle comme ça à Hachem. Et là, il voit un homme qui faisait 3 mètres de haut, d'accord, et 3 mètres de large. Il dit à Shaoul, donc son ami, il dit pourquoi vous partez pas? Il dit parce que t'as vu ça, il est énorme. Surtout qu'il y a écrit comme ça dans le Midrash que Goliath, il avait une armure que de fer autour de lui, que de fer de tête aux pieds. Et cette armure, elle pesait, il y a écrit comme ça, 500 pièces d'argent. C'était énorme, énorme. Même si on arrivait à son doigt de pied, on n'arrivera pas à ouvrir la ferraille. Qu'est-ce qu'on va faire contre lui? Et là, David, il dit, moi j'y vais. Il lui raconte l'histoire avec les ours, les lions qui étaient en forêt et qu'il avait réussi à... Il dit, ok, vas-y. Qu'est-ce qu'il fait Shaoul? Il prend son casque, il le met sur la tête. David, il était tout petit, Shaoul, c'était énorme. Et là, il y a un miracle, que l'armure
Et le casque de Shaoul s'est rapetissi sur la tête de David. Et là, il a eu très très peur, Shaoul. Il dit, ah, je me rappelle de Shmuel Navi, qu'est-ce qu'il m'avait dit et tout ça. Peut-être que c'est lui. Et là, il a eu peur, David. Il s'est dit, qu'ici là, mon maître Shaoul. Tout de suite, il a repris son casque. Il a dit, non, je le veux pas, laissez-moi tranquille. Il part comme ça avec un petit sac avec 5 pierres dedans. 5 pierres qui représentent Abraham, Isaac et Yaakov, Moshe et Aaron. D'accord? Bon, c'est écrit comme ça dans le Midrash. Il arrive comme ça avec les pierres. Il voit Goliath. Goliath voit David. Il ricane. Il a écrit comme ça, écoutez bien, mesdames, qu'à l'époque, on faisait la Brit Mila aux garçons. On leur faisait avec des pierres. Qu'avec des pierres. Il a écrit dans Ilchot Mila qu'aujourd'hui, on fait avec de la ferraille. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que David, lorsqu'il a jeté la pierre, à Kadesh Baruch Hu, il a fait un miracle que la pierre, elle a parlé à la ferraille de la muraille de Goliath, dit sépare-toi et tu auras un grand mérite. Elle s'est séparée la muraille, la ferraille, elle s'est séparée et la pierre, elle est tombée directement dans le front, elle est rentrée dans le front de Goliath et Goliath, il est tombé comme ça en avant. On sait aussi que c'était un miracle pour ne pas que David marche, parce que c'était le roi. Le vrai roi, pour ne pas que David marche jusqu'à la tête de Goliath. Non, ça arrive jusqu'à tes pieds et là tu lui coupes la tête. Voilà le miracle de ce qui s'est passé avec David. Kadosh Baruch Hu, il a fait tout ça pour que David il se fasse reconnaître aux yeux des gens. Aux yeux des gens et aussi aux yeux de Shaoul. Et donc Shaoul, il avait des doutes à ce moment-là. Est-ce que Béhémet, c'était réel, ce qu'il avait dit Shmuel Hanavi, etc., etc. L'histoire de David Ameller, c'est extraordinaire. De toute façon, on peut rester. Ça, j'avais demandé, il n'y a pas parce que j'avais demandé, il n'y a pas dans les éditions de Yosef Deutsch là, les Midrashim et tout de David Ameller. Il n'y a pas? Non, ils n'ont pas fait. Il n'y a pas un livre du même style avec plein de Midrashim dedans de toute l'histoire de David Ameller? Je connais pas. Je peux essayer de voir. C'est extraordinaire. Ça. Tout ce que je vous raconte, c'est l'étude du Navi. Oui, c'est ça. Ah, c'est magnifique. C'est l'étude. Tout ce que je vous raconte, c'est l'étude du Navi, etc., avec les Midrashim, etc. Mais en tout cas, voilà la grandeur du Teilim, mesdames. Voilà la grandeur du Teilim. Lorsqu'on lit un texte. Hein? Ça, je sais que Dieu me pardonne, mais ça prend énormément de temps. Moi qui ne sais pas lire en hébreu, quand je fais en phonétique, je parle directement avec Hachem, je ne cache pas. Bah, très bien. C'est quoi le problème? Hein? C'est quoi le problème? Non, mais ça Akadosh Baruch Hu, il voit pas. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il voit pas une phrase, il voit des lettres, c'est tout. C'est tout. Il prend les lettres et c'est lui qui les compose. D'accord? C'est tout ce qu'il fait, Hachem. Donc vous en faites pas. Vous priez avec vos mots. C'est pas grave. Oui, c'est ce que je fais. C'est pas grave. Mais en tout cas, c'est pour vous dire la grandeur du Teilim. Car le Teilim, il a été écrit pendant des épreuves difficiles pour David. Et pourtant, dans les épreuves difficiles, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je t'aime. Voilà, c'est tout. Lamnatsert, Mizmor les David, Mizmor les Toda, Shir Amot et Saena il Hari, Ma'in Yavo Ezri, Kadosh Baruch Hu, c'est que toi. Donc, en réalité, toute la force du Teilim, c'est l'écriture pendant l'épreuve, la parole pendant l'épreuve, faire montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on l'aime même pendant l'épreuve. C'est fou comment Hachem, il aime qu'on lui dise merci, on t'aime, on t'aime. Bah, ça démontre justement, c'était votre question en préambule, c'est l'aïmouna. C'est ça toute l'aïmouna, c'est-à-dire que l'on comprenne que l'épreuve, c'est Hachem qui nous l'a envoyé, les tovatenu, pour notre bien. Et à partir de ce moment-là, on dit à Hachem merci. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça David Ameller. C'est ça toute la vie de David Ameller. Toute sa vie, ça s'est pas arrêté pour lui. Hein. Ça s'est pas arrêté. Et pourtant, il a toujours aimé Hachem. Vous vous rendez compte que en pleine forêt, lorsqu'il est de tous les côtés, il se fait éclater, d'accord? Eh bien, il dit à Kadosh Baruch Hu, je viens de me rapprocher de toi. Il voit un cheval, il apprend du cheval comment dormir. Il apprend que le cheval, il dort pas plus que 60 souffles, ok? Et c'est ce qu'il va faire. Il va se lever toutes les chatzot laïla comme un cheval. Le cheval, lui, il s'allonge jamais pour dormir, il reste toujours debout pour dormir. Et c'est ce qu'il fait David Ameller. Toute sa vie, il apprend de tout pour Akadosh Baruch Hu. Et il prie Akadosh Baruch Hu, Bechatzot Laïla, comme il est écrit dans le Midrash et tout ça, qu'à la minuit il se lève, il prie Akadosh Baruch Hu, il fait des Teilim, etc., etc. La grandeur de David, c'est de toujours évoluer, même dans l'épreuve. Et c'est ça toute sa force. Et c'est ça toute la force du Teilim. D'accord?
En tout cas, Bezrat Hashem, que par la force des Télim, Shiniski et la Géoula chez les Mains avec Arov, qu'on entend des bonnes nouvelles pour tout le Ham Israël, pour nos Chayalim, et que Bezrat Hashem, on puisse avoir la Géoula chez les Mains. Amen. Est-ce qu'il y a des questions, mesdames? Je veux dire juste deux halachot, parce que bon, je voulais faire à la base un trop d'halakha, mais bon. C'est tout, à chaque fois, Akadosh Baruch Hu nous donne les mots de dire ce qu'il faut. J'avais dit Shabbat qu'on a un din dans Ilchot Shabbat, justement, qu'on n'a pas le droit. À l'époque, il prenait des pots et il les peignait, ces pots-là, pour justement les aplanir, d'accord? Pour les rendre plats, pour les rendre neutres, bien, sans les poils ni rien. Donc, il rasait les poils, il les faisait propres avec des peignes. Cet interdit s'appelle Memarek. Ouais, c'est ça. Memarek, comme Memarek, c'est la même chose. Aplanir. De là, Chachamim nous apprennent dans la Gemara qu'on n'a pas le droit de prendre une pommade et de l'aplanir. D'accord? Et de la Memarek, comment on appelle ça? C'est ça le problème. C'est oindre. Pourquoi? C'est en fait prendre une substance et aplanir quelque chose. Imaginez-vous une pierre qui est un peu cabossée. On va prendre du ciment et on va aplanir. Ça, c'est le issour de la Torah. D'accord? Nous, notre peau, bon, elle va bien, elle est propre, elle est droite. Donc, on n'a pas le droit non plus de prendre une pommade. Mais l'interdit n'existera pas quand est-ce? Lorsqu'on verra plus cette pommade. Lorsque la pommade, on la verra plus, elle sera plus existante, on la sentira même plus. C'est pour ça que selon la halakha, on a le droit de mettre une pommade stam pour kiffer. On a le droit de mettre une crème sur la peau, une crème de jour par exemple, mais bien l'étaler au point où on la sent plus sur nous. Ça, c'est permis. Permis même les galeries. Moi, je deviens folle. C'est permis même les galeries là. J'attendais les Ah non, là, je deviens dingue. Là, On a le droit. là ça m'enlève. J'étais au séminaire. Peut-être si j'étais avec les Ashkenazim, donc. Mais c'est un truc de fou, quoi. On a le droit. Mais ce qui est bien avec Ça, la c'est- table, c'est qu'ils trouvent toujours le moyen Oui, pour mais arriver à c'est ce que je Non, on a le droit de mettre de la C'est crème. canon. On a le droit de mettre de la Alors, pommade. c'est ça que Je n'en ai jamais mis. Aujourd'hui, je vais soin, mettre c'est de la différent. crème. Pour un soin, c'est différent. C'est pas descendre. non, pourquoi? C'est permis. Ça veut dire que l'huile d'olive aussi, on peut les... L'huile, c'est 100% permis parce qu'il n'y a Je pas vais mettre de d'interdit. l'huile sur mon visage. L'huile, il n'y a pas d'interdit. On a la... Même pour bronzer. Alors là, je deviens folle. Là, c'est un truc de fou. Moi aussi, j'ai appris Moi, je sais que lui, C'est ça, Et quand après, on a. Parce que la crème... Non, jusqu'à que voilà, vous la mettez bien au point où vous savez, vous la sentez plus après. Mais vous vous rendez compte Mais pas tant, j'ai un pas problème tant, parce que Ça s'appelle pas descendre, hein, selon la halakha. Et non, c'est je juste. suis mariée à un rabbin, alors on a Ah, tous appris. c'est- Non, mais c'est pas grave. On a tous appris à Aix-les-Bains, Ah, lui ouais. et moi. Donc après, j'avais des femmes dans ma communauté. J'avais une dame malade qui a eu la maladie et elle avait besoin de mettre de la crème. Je dis mais non, c'est assourd. Alors, c'est Alors, pour ça que vous j'ai vous rendez précisé compte pour ce un que vous me soin. dites là, je suis embêtée comme tout. Ah bah, faut l'appeler. Là, je rigole. Ah, mais si c'est médical. Alors, si c'est médical, c'est médical. Non, je suis sfarade, mais j'ai appris en France. Ouais, En France, on n'apprenait pas. Alors, regardez, écoutez bien. Si c'est médical, Oui. si c'est médical, on rentre dans un autre problème que je vais vous expliquer tout de suite, mais on peut le résoudre ce problème. Non, elle avait besoin de mettre une crème de jour parce que la chimiothérapie faisait qu'elle avait la peau extrêmement sèche. Je lui dis, bah non, tu peux pas. Donc, c'était pas pour soigner. C'était pour elle, pour sa peau, pour avoir la peau un peu moins sèche. Bon. C'est pas pour Alors, soigner. par exemple, certaines fois, on a les mains sèches en Les hiver, mains par exemple, gercées, les mains ouais. gercées, c'est le même principe. Alors, écoutez bien. On a un interdit pendant Shabbat de refoua, de soigner. C'est quoi l'interdit de refoua? À l'époque, ils faisaient des potions, d'accord? Donc, ils écrasaient tout ça. Chachamim nous a dit, oh, c'est un problème d'écraser pendant Shabbat. On peut en arriver à certains Issourim. Interdit de se soigner pendant Shabbat. D'accord? Ça, c'est un Xerat Chachamim. Cette Xera-là n'existe pas lorsqu'on a commencé à se soigner avant Shabbat. Parce que même à l'époque, ils préparaient les potions avant, parce qu'ils avaient commencé leur traitement avant. Donc l'interdit n'existait pas à ce moment-là. Donc c'est pour ça que tout traitement, on a le droit de le continuer pendant Shabbat. Si vous avez maintenant cette personne-là qui avait commencé à mettre ses crèmes avant Shabbat, elle n'a pas d'interdit de continuer pendant Shabbat. Mais encore une fois, bien étaler, faire pénétrer au point qu'il n'y ait plus rien. De l'huile, il n'y a même pas de issour bichlal. Parce que l'interdit d'étaler n'existe pas sur l'huile. L'huile, ça s'étale pas. D'accord? On se oint avec de l'huile. Aucun problème. Sauf, encore une fois, pour la refoua, si pendant Shabbat, une personne elle se dit, ah, j'ai un peu les mains gercées, non, ça, c'est assourd. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Ça, non, c'est un problème.
C'est pas un traitement. Si c'est un traitement, oui. Alors attendez, par exemple, le Rémi, quand j'ai des brûlures. Mais ça, c'est pas un traitement. C'est pas. Je vous explique. Ça, Le c'est un Réni, traitement. c'est pas un médicament. C'est un confort. C'est presque un confort. C'est même pas ça. C'est que c'est juste ça enlève un mot. D'accord, MAUX. Ça enlève un mot. MAU pour le coup. C'est un. Bah, Un mal. c'est comme la réfoie, quoi. Hein? C'est comme la réfoie. Non, c'est pas la réfoie. La réfoie, c'est quelque chose qui va soigner. Un Réni, ça soigne pas. Ça enlève quelque chose. C'est comme par exemple un Doliprane. C'est un antidouleur. C'est pas un soin. D'accord? Donc le Doliprane, on a le droit pendant Shabbat sans problème. Si une personne a vraiment mal, etc., on rajoute dedans, je ne sais quoi, aucun problème. D'accord? Comme c'est dit. Alors quelqu'un qui met qui est au soleil et qui met Alors dans les pchits comme ça, comme vous dites, Ouais. certaines fois il y a de la crème dedans. Faites attention. Si juste vous mettez comme ça sans étaler, il y a zéro problème. Si vous étalez, il faut étaler jusqu'à là. Sauf si c'est cheat, c'est Ouais. bon. Ah, aucun problème. Zéro issour. Maintenant. C'est pas moqueté. Non. Pourquoi? Puisqu'on a le droit, c'est que nous. Je sais pas, c'est pour bronzer. Par exemple, le lait, par exemple, le lait. Ouais, Non, mais là, tu fais ouais. une action pendant Shabbat. Pour bronzer. C'est quoi l'interdit de bronzer Shabbat? Mais Protection. non, mais on a le droit de bronzer. C'est protection. C'est Et pas- l'huile bronzante, c'est aussi pour protéger la peau. Ouais. Et les enfants. Ça, on peut. Aucun problème. Alors là, je suis dingue. Là, On apprend tous les jours, bon, j'aime. On apprend tous les jours. Mais il faut comprendre, c'est pour ça que je vous explique avec les peaux depuis le départ, parce que lorsqu'on comprend le yesod de la halakha, on comprenait automatiquement la problématique et la non-problématique. D'accord? La problématique, c'est étaler. Mais lorsque vous étalez et que vous n'avez aucune anaa sur l'étalage, parce que c'est terminé, vous n'avez plus, il n'y a plus rien, vous ne sentez plus, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je peux faire un massage à un enfant, à mon mari. Je serais bien rester un peu. C'est bien ça. Elle a donné Alors, ça. Et là, t'es mauvaise euh, idée. Qu'est-ce que t'as dit? le farage, Elle dit donc Oui. si je veux mettre Farajou. Ouais, c'est un problème. c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que là, vous allez l'étaler. Ouais, Ça et va ça pas va s'imprégner, rester. ça va rester. Mais Et là, il y a un problème de taux vert. Puisqu'on nous disait qu'il y avait par exemple une marque, la marque Leclerc en France, il n'y a aucune crème. Poudre dedans. libre. Il dit, oh, c'est bon, c'est juste. C'était comme ça. Oui, c'est de la poudre libre, C'était c'est ça. compact. C'était compact, c'était coloré, mais il nous disait tu le mets sur ton pinceau. Ça, il n'y a aucun problème. On a le droit. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, ça part au bout de quelques heures. On peut mettre du farage. C'est la poudre olive, ça s'appelle la poudre olive. Allez chez Chanel, ça c'est sûr. Allez chez Chanel et chez Givenchy. Oui. Mais je crois que chez Leclerc aussi. Leclerc, je sais Je pas. Vous crois. avez dit Leclerc, on peut. Mais il faut voir si c'est écrit poudre olive, c'est-à-dire sans crème. Ça, C'est ça. Ah, voilà. La poudre olive, c'est pour sans ça. crème. C'est de l'huile Oui, c'est qu'il y a ça. dedans. Ouais, mais si c'est sans, s'il y a de la crème, on n'a pas le droit. Parce que là, ça va rester. Et là, il y a l'interdit d'étaler et que ça ne va pas Ça s'imprégner. va pas Et rentrer en plus dans. de ça, là, vous allez colorer et ça va rester sur le temps. Ok. Moi, je prends la Bobby Donc là, Brown. c'est pas, ça ne, Bah, là, ça m'enlève pas. Ah non. Ça, je. vous comprenez? Ouais. Tout La est poudre logique. olive, c'est de l'huile. Oui, j'ai compris. La molécule qui lit. Il y a de l'huile Vous savez, dedans. quand on est coudé à la l'huile, fois, c'est autorisé. il y a des choses qu'on arrive à faire et il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Parce que voilà, on a notre etc. et tout. Mais le fait de savoir que c'est assourd et qu'on ne le fait pas après, est-ce que c'est pas grave? C'est vrai. Vous savez, je dis très souvent, pour ça que moi je donne un cours d'halakha normalement, que des cours d'halakha. Et c'est vrai que, voilà, des fois On n'arrive pas à tout faire. Mais c'est pour ça que je sais dis, que maquiller Shabbat, j'arrive pas à ne pas maquiller Shabbat. bah, faites-le avant Shabbat. Ouais, mais le samedi. Bah, il y a des hashgachot. Il y a même des rouges à lèvres avec hashgacha. Des rouges à lèvres qu'on peut mettre Shabbat. Alors ça, il faut que je vérifie parce que là, Eh c'est ben, le au Raboutboul mikvé, qui ils en est, vendent, c'est au un gadol. mikvé, ils en vendent. Il a mis sa hashgacha dessus, il faut que je vérifie c'est quoi exactement. Personnellement, ça paraît un peu bizarre. C'est de la poudre sur les Bien lèvres. sûr, il y a plein de trucs. Au mikvé, là en bas, ils en vendent des maquillages de Shabbat. Ah oui, il y a Shabbat Makeup, tout ça, mais bon, après c'est Même juste une Chanel, marque. elle avait fait une Ça, oui, mais ça, tu payes la marque en fait dans ça. Parce que t'as plein des poudres olives, des machins, des trucs, et c'est les mêmes ingrédients. Ok, mesdames, est-ce qu'il y a des questions? Non, c'était par rapport à la faute. C'est bon? Hazak et Mats. Prochain cours, on peut faire plein d'alachot. Oui, je sais. Ah non.
J'adore la paracha. Bon, alors enfin, moi j'ai sinon Ouais, j'ai rien à Non, dire. mais non, il faut que je fasse au minimum moitié-moitié. Non, mais des histoires comme ça. La dernière Ah fois, ouais. c'était l'histoire de la Haggadah. Là, Ouais. l'histoire de David Ameller. Ça Tous les trucs captive. comme ça, c'est tellement, tellement déjà, c'est hyper intéressant Ouais. et enrichissant. Ah ouais. Et on est comme des enfants en fait. Moi, je vous le dis très souvent dans mes shiurim, c'est que ces gens-là, je les appelle ces gens parce que c'est des gens comme nous, d'accord? David Ameller, Moshe Rabbeinu, tout ça. Je vais être redondant, hein, mais lorsqu'ils ont vécu tout ce qu'ils ont vécu, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'écrire l'histoire juive. D'accord? Ils ne le savaient pas, Je suis ça. sûre, Marianne, elle écrit l'histoire juive. Ah, L'histoire de la Tunisie. L'histoire de la Tunisie, j'ai. Ils ne savaient pas tout ça. Et ils ont réussi leur épreuve. Ils ont réussi à vivre leur épreuve, pas survivre leur épreuve, vivre leur épreuve avec Akadosh Baruch Hu, pour Akadosh Baruch Hu et du coup pour tout l'homme Israël. Parce que imaginez-vous David, les épreuves qu'il a eues, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait autour de lui, etc. C'est pour que nous aujourd'hui, on lise des Tehillim pour nos Chayalim. Vous vous rendez compte? Il n'existe pas aujourd'hui. Hein? J'en suis sûre que même le plus sadique des sadiques aujourd'hui. Ah non, c'est pas possible. Enfin, moi je sais pas parce que Pourquoi pas? Il y a peut-être des tzaddik cachés. Ouais. mon mari un jour m'a raconté l'histoire de Abshalom avec David. Ah, c'est... Que en fait Abshalom il est parti avec la femme de David et il a voulu tuer son père à plusieurs reprises. Il a voulu tuer son père et quand un des partisans de David il a tué Abshalom, David il était en deuil, mais il a été en deuil pendant longtemps. Très bien. Alors que son fils il a pris sa femme, il a voulu le tuer. Enfin, tu te dis mais c'est un père pour son enfant et il a pleuré, mais pourquoi vous l'avez tué déjà? C'est inimaginable. Non, c'est inimaginable. Toute l'histoire autour de David. Aujourd'hui, ils sont pas assez là-dessus. Non, mais l'histoire, déjà, il faut être très délicat lorsqu'on raconte l'histoire de David Ameller, parce que tout ce qui s'est passé autour de lui, la Gemara a dit que si on dit que David Ameller il a fauté, on écrit rachat, considéré comme un mécréant. Parce qu'on voit l'histoire, on se dit David Ameller il a fait ça, c'est pas possible. Et en fait, lorsqu'on lit l'histoire, c'est pas une simple lecture, c'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsqu'on raconte les histoires de David Ameller. Il faut les apprendre avec tous les mefarchim et tout ce qui se passe autour. C'est ce que j'essaie de vous faire d'ailleurs. Et on voit qu'en réalité, tout ce qui s'est passé, c'était que de la tzidkout, que de la grandeur. Et c'est David Ameller, c'est une histoire. Tout ça, c'est David Ameller. Tov, voilà mes